Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Jonathan Bocquet, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes adjoint aux finances de la ville de Villeurbanne. On va revenir avec vous sur une décision plutôt impopulaire que vous avez prise en fin d'année dernière, celle de relever la taxe foncière de 10 points. Pourquoi cette décision alors que en mars 2020, au moment des municipales, votre majorité s'était engagée à ne pas toucher au levier fiscal? Alors c'est pas de 10 points, c'est de 10%, c'est une nette différence quand même, mais ça reste effectivement une mauvaise nouvelle qu'on a annoncée aux Villeurbanais, et c'était pas comme ça qu'on avait prévu le plan de mandat. Mais lorsqu'on fait le programme municipal en fin 2019, début 2020, on n'est pas tout à fait dans le même contexte qu'après la crise Covid, qu'après la crise inflationniste la plus grave depuis 50 ans. Et donc on s'adapte à la nouvelle réalité. On a des dépenses supplémentaires, il nous faut des recettes supplémentaires. Ces dépenses supplémentaires, c'est lesquelles? Le coût de l'énergie, le menu Sur dans les l'inflation, cantines? le poste le plus révélateur, effectivement, c'est le coût de l'énergie. On a multiplié par deux le poste de dépense sur l'énergie, donc c'est plus 4 millions d'euros depuis le début du mandat. Mais en fait, sur toutes les lignes de dépenses, l'inflation joue, et donc c'est plus 4, plus 5, plus 7% sur tous les domaines de dépenses de la ville. C'est aussi des mesures comme le point d'indice. Le gouvernement a décidé d'augmenter les fonctionnaires, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est les collectivités qui payent. Et pareil, pour nous, c'est plus 4 millions à financer sur le budget des ressources humaines. Il y avait d'autres options sur la table que celle-ci. Il y aurait pu avoir celle de faire des économies, ce qui est forcément la plus simple, et souvent celle qui est le plus c'est pas forcément la plus simple populaire, aux yeux, en tout cas des habitants. Oui, mais quand ils se rendent compte que c'est des services publics qui peuvent se dégrader, ou des équipements publics qu'on ne fait pas alors qu'on sait qu'il y a besoin d'écoles, qu'on sait qu'il y a besoin de nouveaux parcs, qu'on sait qu'il y a de nouveaux gymnases, nous on a fait le choix effectivement de ne pas revenir sur notre plan de mandat. On a utilisé pendant un moment le levier de la dette aussi, parce que la ville avait cette capacité. Oui, Villeurbanne a une spécificité dans sa gestion depuis plusieurs décennies. C'est une ville qui a très très peu recours à l'endettement. Oui, on est une ville très peu endettée, et c'est aussi le signe parfois du fait qu'on n'avait pas suffisamment investi, et du coup qu'on a besoin de rattrapage aujourd'hui. Mais par contre, ça veut dire qu'on a les moyens de le faire. Donc on a utilisé ce levier-là aussi, mais quand on voit que les taux d'intérêt passent entre 0 et 0,5% par an à 2, 2,5, 3%, forcément on ne peut pas utiliser le levier de la dette autant qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Les projections sur l'utilisation de la dette, ça vous amène à combien d'annuités pour sortir de la... Généralement, on considère le bon ratio en finances publiques qui est autour de 6 années. J'imagine que vous en serez encore loin. On en sera vous encore partez loin. de 1 an ou même moins. On en sera encore loin, et pourtant on est sur des investissements records. On a, par exemple, en 2024, on va investir 100 millions d'euros. Sur le mandat précédent, la moyenne, c'était 40 millions d'euros par an. Donc vous voyez le gap et l'ambition nouvelle qu'on a pour la ville. Et malgré ça, on va rester inférieur à 2 années de capacité de désendettement. À la fin du mandat, on sera peut-être à 3 en fonction évidemment de l'évolution du contexte. On a beaucoup entendu les collectivités locales alors demander à l'État plus de dotations pour compenser à la fois la hausse du prix de l'énergie, puisque le bouclier tarifaire c'est pas totalement appliqué aux collectivités, ou en tout cas pas à toutes. Vous en avez pas été bénéficiaire? On a été bénéficiaire du bouclier tarifaire sur 2022 en partie, mais pas à la hauteur de ce qu'on espérait, et aujourd'hui il a disparu. Il y a aussi cette question qui se pose toujours, celle de la taxe d'habitation, puisque ça a longtemps été une recette dite dynamique qui permettait aux collectivités qui se développaient finalement d'en tirer profit. Elle manque aujourd'hui, concrètement, dans vous, s'il y avait encore la taxe d'habitation et ce levier-là, vous auriez pu ne pas augmenter la taxe foncière? C'est pas forcément la taxe d'habitation qui manque, mais en tout cas, c'est le fait d'avoir des leviers, d'avoir des possibilités de faire des choix quand on est la tête d'une municipalité. Depuis une quinzaine d'années maintenant, toute couleur politique, l'État a systématiquement repris des marges de manœuvre sur la taxe d'habitation, sur la CVAE. On a aussi la baisse des dotations et compensations. Elles augmentent en volume, mais par exemple, à Villeurbanne, si elles avaient suivi l'inflation, elles auraient augmenté de 5,5 millions d'euros. À la place, elles ont baissé de 5,5 millions d'euros. Ça veut dire que chaque année, on a 11 millions de moins que ce qu'on avait il y a 10 ans pour gérer la ville. Donc quand on parle d'étranglement des collectivités, et là c'est toute couleur politique confondue, c'est pas la gauche contre la droite, tous ceux qui gèrent des collectivités disent qu'elles sont à l'agonie, qu'elles sont étranglées. C'est le mot du président de l'AMF. C'est tout simplement parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre, effectivement. Qui pour le coup est un élu républicain, plutôt tendance libérale, David Lisnard. Tout à fait.
Mais d'ailleurs, il y a pas de... Ces hausses de taxes foncières, elles ont pas de couleur politique. Il y a des villes de gauche, des villes de droite. Vous êtes plutôt une des dernières communes, ce qui veut dire que finalement, On a toutes les attendu communes le étaient plus obligées de longtemps passer possible. par là. Ouais. Lyon l'avait fait un an avant. Certains ont préféré le faire plus tôt dans le mandat. Nous, on a attendu le plus longtemps possible pour voir s'il y avait une autre manière de faire, peut-être aussi de bonnes nouvelles de l'État qui auraient pu venir compenser. Ces bonnes nouvelles ne sont pas venues, la crise a duré plus longtemps, et donc on a actionné ce levier-là. C'est pas de gaieté de cœur, hein. Enfin, clairement, on s'engage pas en politique pour dire on va augmenter les impôts, c'est pas un projet. Par contre, notre plan de mandat, c'est un projet, la transition écologique, c'est un projet, et on a besoin de la financer. Merci beaucoup, Jonathan Bocquet, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci à vous. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Bonne journée, au revoir.